Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Alekaka Narana, Atikata Yelembo, Yelembo Yango, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Alekaka Narana, Atika Yelembo, Yelembo Yango, Kombo Samuele Yahweh, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Alekaka Nasara, Atikata Yelembo, Yelembo Yango, Kombo Yisake Zamweye, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Kombo Namapata, Atikata Yelembo, Kombo Namapata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Watunamai, Atikata Yelembo, Watunamai, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Malina Mwasi, Atikata Yelembo, Malina Mwasi, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Agoye Solikata, Atikata Yelembo, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Yes Mama Yelo Biko, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Yes Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Mama Yelo Biko, Oko Jaloki Malade, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Yes Mama Yelo Biko, Oko Jaloki Lisumwe, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Yes Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Yes Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Mama Yelo Biko, Yes Lobiko, Zambaya Basatu Makashi Elekaye, Abaye, Alalakate, Utuna Moi, Asala Kanyo Sopona Ngaye, Ngai na tutaka tolo, Nazali Anzambe, Papaye, Alalakate, Utuna Moi, Asala Kanyo Sopona Ngaye, Ambekana Ngaye na Bozela Yahweh, Papaye, Uchuna Moi, Asala Kanyo Sopona Ngaye, Otumoli Masatu, Otumoli Yahweh, Papaye, Alalakate, Uchuna Moi, Asala Kanyo Sopona Ngaye, Oh, Namona Yoye, Namona Yoye, Namona Yoye, Zamona Bono Papa. Soki na moni ona zili c'est quoi? Soki na moni ona zili kopema. Ona mona kayo mugala libana. Aposa nanga ye, posa nanga na mona yoye. Posa nanga na mona yoye. Pona songa kuna na mboka lola. Pona ukana na koyeswe. Posa nanga na mona yoye. Karagaye, posa nanga na mona yoye. Pona songa kuna na mboka lola. Pona
kutana na kolo Yesu. Opesa leya miso ya Kongo. Opesa Kongo rubele. Opesa leya mato ya meme. Apesa Kongo Shimeon. Apesa nangaye. Bona kutana na kolo Yesu. Oh, susina ngai eropate. Susina ngai elikate. Bakundanga na matopela. Kuna bakunda papa rame. Kuna bakunda mama sana. Abasana ngai posana na mona Yesu. Posana mona Yesu. Ona kota kuna na mboka lula. Ona kutana na kolo Yesu. Posana na mona Yesu. Posana na mona Yesu. Ona songa kuna na mboka lula. Jésus. Ona kutana na kolo Yesu. Bakundangara na makapela. Kuna bakunda papa mzake. Kuna bakunda mama mzika. Kuna bakunda papa Jacobe. Kuna bakunda mama yena. Abasana ngaye. Posana ngana mona yoye. Posana ngaye. Posana ngana mona yoye. Kuna mboka lula. Kuna kutana na kolo Yesu. Namona yoye. Namona yoye sabela bongo papa. Soki namoni yo nazilo biko. Soki namoni yo nazili sikwa. Namona kayo mubaya libala. Posana ngaye. Posana ngana mona yoke. Posana ngana mona yoke. Opona songa kuna na mboka lula. Opona kutana na kolo Yesu. Ole langa kolo zame aula. Zame mala. Langa na yembeli ole. Zame mala. Langa na recholi ole. Zame mala. Langa kolo zame nagoya. Zame mala. Na yembeli ole. Zame mala. Sasoli ole. Zame mala. Sasola mala. Zame mala. Netola mala. Zame mala. Sasola mala. Zame mala. Kumisa mala. Zame mala. Oh, Zame mala. Oh, Zame mala. Oh, abashela kao. Oh, Zame mala. Oh, kolobi kawa. Oh, Zame mala. Yemeli wakosi yoshudanga. Hallelujah, yeah. Hallelujah, kemo, kemo. Sana na yawe. Kemo, oh, sana. Yemeli wakosi yoshudanga. Hallelujah, yeah. Hallelujah, kemo, kemo. Shesi. Hallelujah, na Yahweh. Hallelujah, na Papa. Hallelujah, na Papa. Isola watoko yeba, koko sanzala Yahweh. Hallelujah, na Papa. Kakunyoso toko yeba, koko yeba Hallelujah, na Papa. Hallelujah.
Dieu. Il est l'auteur d'un salut éternel. Il est le ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le vainqueur des Golgotha. Oh, Jésus est Seigneur. Amen. Qui croit que Jésus l'a guéri ce matin? Qui croit que Jésus l'a guéri? Qui croit qu'il a pardonné le péché? Qui croit que Jésus nous a pardonné? Il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a sanctifié. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, adoré, proclamé, glorifié, au-dessus de toutes les choses, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Que Dieu soit béni. Amen. Paul engengisimilili, ezayo gengisimotemabe. Oh, yonde pole ya pokwa, momemi alobiko. Oh, yonde pole ya pokwa, momemi alobiko. Nani amemama ilamba, kaka yoni patara kemo, sopa mayamona mabele, tusana na bomoko. Sopa mayamona mabele, tusana na bomoko. Lingenda echimola libulu, emelisa libotana nzambe. Oh, lingende bota fololo, lise kwa ya basantu. Oh, lingende bota fololo, lise kwa ya basantu. Oh, mokeli nyonso, mokeli nyonso bondio Yahweh. Yovandi katina bikelamu, nemedini ngawayo nakauka, nazanga malobare. Punda abanga kechumbate, kosi azoga kasimate. Oh, tamboli ya molongi, yolongi satana. Oh, tamboli ya molongi, yolongi satana. Mopepe epaye uchebalite, paye keye balipete, nanyangwa pokiko kangayo, yosamba bazambe. Azate, nanyangwa pokiko kangayo, yosamba bazambe. Kona yamwe moja minona, esengeli ekufana ino. Oh, yonde kona ya solo, mopesi galobiko. Oh, yonde kona ya solo, mopesi galobiko. Oh, bokeli nyonso, bokeli nyonso bondio Yahweh. Yovandi katina bikelamu, nengenimi ngawayo nakauka. Nazanga malobare. Comment je serai dans la sécheresse? Si toutes les créations parlent de Dieu. Amen. Ah, j'aime ça. Yes, amen. Job, si on ne lui avait pas encore parlé des créatures, il pouvait encore se justifier. Amen. Il pouvait encore demander qu'il voie le trône. Amen.
et qu'il se trouve en présence de Dieu et qu'il parle de son innocence. Mais quand Dieu lui a parlé du lion jusqu'au crocodile, Amen. Job a dit, j'entendais parler de toi. Mais maintenant je t'ai vu. Il a vu Dieu à travers les créatures. Il a vu Dieu à travers les lions, les lionceaux. Il a vu Dieu à travers les lions, à travers les buffles, à travers les... Dans la création. Il a dit, j'entendais parler de toi. Si la parole n'a pas encore pris chair, on entendait parler de lui. Amen. Mais quand la parole prend chair, on la voit physiquement. Il dit, je m'en vais au Père, je m'en vais au Père. Philippe dit, mais tu nous parles toujours du Père. Tu nous parles du Père, du Père. Mais montre-nous le Père. Et cela me suffit. Il dit, mais Philippe, ça fait longtemps. J'ai été avec vous. Et tu ne me connais pas. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus, c'est la parole prêchée. Quand elle est au niveau de la parole, c'est l'esprit. Il n'est pas notre proche parent. Or, celui qui doit racheter doit être un proche parent. Un proche parent, c'est la parole qui a pris chair. C'est pourquoi Jean dit ceci. L'esprit qui ne déclare pas Jésus venu en chair et de l'antéchrist. Oui, il y a des gens qui croient, non, je crois Jésus-Christ est venu en chair. Non, ce n'est pas ça. Croire Jésus venu en chair, c'est croire à l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Parce que Jésus venu en chair, il a été rendu semblable à nous. Amen. En toutes choses. Amen. Mais à l'exception du péché. Amen. Vous comprenez, non? Il a été rendu semblable à nous. En toutes choses. Parce qu'il est né d'une femme. Amen. Sous la loi. Amen. Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Amen. C'est très important. Amen. Il a été rendu à nous en toutes choses. Parce que étant entré dans ce monde, Dieu lui a formé un corps. Amen. Mais à l'exception du péché. Amen. Parce que le sang qui a fait Jésus n'était pas le sang d'un homme. Amen. Mais c'était le sang de Dieu lui-même. Jésus est Dieu. Amen. Et Jésus est Dieu. Amen. Que tout le monde m'entende, Jésus est Dieu. Amen. Je dirais Jésus est Dieu. Amen. Les gens qui font des débats, Jésus n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu. Je vais leur dire, allez demander à Satan. C'est lui qui peut vous parler. Amen. Que Jésus est Dieu, c'est Satan. Amen. Jacques dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient. Amen. Les démons ne croient pas à toi, Dieu. Amen. Les démons ne croient pas à des dieux. Mais les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Amen. Et ils tremblent. Amen. Pendant le temps que je parle ici, les démons sont en train de trembler. Amen. Les maladies sont en train de trembler. Amen. Parce qu'ils descendent sur la montagne de Sinaï. Amen. Et la terre trembla. Amen. Oh, la terre doit trembler quand il descend. Amen. Oh, il est descendu dans sa colère. Amen. Au point que même un animal, s'il pouvait toucher la montagne, allait mourir subitement. Amen. Quand Dieu descend, il fait trembler la terre. Amen. Il a opéré Adam. Amen. Il a fait sortir Ève. Amen. Là où il a fait sortir Ève, nous ne voyons pas la cicatrice. Amen. Vous croyez que Ève fait sortir de vous, non? Amen. Mais où est la cicatrice là-bas? Quand il opère, la cicatrice ne se retrouve pas. Je demande à Dieu, les maladies que les médecins n'ont pas vues dans leur appareil, que Jésus opère cela. Et que vous soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons en paix. Amen. Que la paix de Dieu entre maintenant dans vos cellules. Amen.
Amen. Que la paix de Dieu entre dans votre sang. Amen. Que la paix de Dieu entre dans vos os. Amen. Que la paix de Dieu entre même dans votre chair là. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est le Seigneur des gloires. Il est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est pourquoi, dans les thèmes que nous développons ces derniers temps, dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 21, il y a 3 choses qui font trembler la terre. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. Or, nous avons vu celui qui a fait trembler la terre, c'est Dieu. Vous voyez, quand il est passé auprès des fils d'Ésaü, quand il est passé là-bas, il a fait trembler la terre. Quand Dieu passe là où il y a vos ennemis, il y a le tremblement qui se crée. Et j'aime Jésus. Lorsque il remettait son esprit entre les mains de Dieu, la terre a tremblé. Amen. Or, remettre l'esprit dans les mains de Dieu, c'est-à-dire que en réalité, les mains de Dieu, c'est le ministère, c'est l'œuvre. Quand tu le remets l'esprit, c'est-à-dire que le travail va commencer déjà. Amen. Vous comprenez, non? À la croix, le corps est mort. Mais en esprit, il est dans les mains de Dieu. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je crois que Jacob doit pleurer Joseph. Que Joseph est mort. Mais en réalité, Joseph est allé dans le séjour des morts qui s'appelait l'Égypte. Oui. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand je remets mon esprit entre tes mains, mais en réalité, il est descendu dans le séjour des morts. Et quand tu l'as ressuscité, les corps des saints qui étaient morts depuis longtemps ont ressuscité aussi. Amen. Je connais un homme. Quand tu les ressuscites, il y a aussi des gens qui vont ressusciter. Amen. Parce que moi, je crois. Je crois de tout mon cœur. Le plus grand, c'est lui-même qui s'est tué. Amen. Et c'est lui-même qui s'est ressuscité. Mais souvenez-vous, il prend du pain. Quand tu le lèves le pain, Dieu agrée le pain. Parce que quand il a encore un, c'est un pain qui ne sauve pas. Il est un. Dieu va l'agréer. Maintenant, il doit rompre le pain. Mais ce pain-là, c'était lui-même. Amen. En d'autres termes, c'est Jésus qui s'est tué lui-même. Amen. Donc quand tu es là-dedans et le rompre le pain, c'est lui-même qui s'est rompu. C'est rompant, c'est-à-dire qu'il s'est tué. Et maintenant, un morceau va chez Pierre. Un autre morceau va chez Thomas. Il donne les 12 morceaux aux 12. Si vous voulez maintenant voir le pain, réunissez tous les 12, vous allez voir le pain. Notre pain que je parle, c'est l'enseignement. Si vous voulez voir l'enseignement de Christ, racontez l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ auprès des apôtres. En dehors des apôtres, il n'y a pas l'enseignement. Ça, c'est très important. C'est pourquoi pour Lazare, il a ordonné que les humains puissent venir ôter la pierre. Parce que quand Lazare sort, il mourra encore. Mais lui-même, ce n'est pas un homme. Parce que si un homme enlève la pierre, tu vas encore retourner dans la tombe. Mais lui, c'est lui-même qui a ôté la pierre. Et j'aime l'écriture. L'ange ôta la pierre et s'assit au-dessus. Amen. Aïe, aïe, aïe. Mais la pierre de Lazare, la pierre de Lazare, ils ne se sont pas assis. C'est-à-dire cette pierre doit encore retourner. Mais la pierre de Jésus, l'ange, lorsqu'il a déroulé, il s'est assis. Je demande à Dieu, toute cette pierre qui était sur toi, Amen. que cette pierre soit ôtée et que lui-même puisse s'asseoir sur elle. Amen. Si tu avais une maladie, considérée comme la pierre, quand Dieu ôte cette pierre, il doit s'asseoir sur cette maladie. Amen. Pour que la maladie ne puisse pas encore retourner. Tu as un problème. Il dit, n'abandonnons pas.
C'est-à-dire, lui aussi, il est dans cette assemblée-là. Alléluia. Ce n'est pas plusieurs assemblées, mais c'est une assemblée qui englobe tout le monde. Notre assemblée. Et j'ai posé la question. Quelle a été l'assemblée locale de Paul? L'assemblée, l'église locale de Paul. Ça se retrouve où? Parce qu'aujourd'hui, nous commençons l'œuvre. On commence chez Colomone, chez Bertin. Je vais aller, au lieu de dire que je vais à l'église qui se retrouve à Aubervilliers, mais on dit je vais aller prier chez Colomone. Colomone n'a pas l'église. Amen. Colomone n'est pas mort pour vous. Amen. Amen. Surtout ça. Il n'a jamais été mis sur la croix pour vous. Alléluia. L'unique qui est le propriétaire de cette œuvre, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le propriétaire de l'œuvre. Amen. Il avait dit à Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. La propriété privée de lui-même. Amen. Aujourd'hui, pour savoir que les églises sont des humains, depuis que l'église même a 20 ans, a 30 ans, on voit tellement que les ministres qui avaient commencé là, qui dirigent l'église. Or, le ministère n'a jamais été fait pour une entité locale. Amen. Le ministère, c'est pour le corps de Christ. Amen. Aujourd'hui, je suis à Aubervilliers, mais après le temps, je me retrouverai aussi quelque part. Nous étions en Angola. Amen. Nous avons travaillé. Nous avons travaillé en Zaji. Nous avons travaillé à Kafunfu, à Mushinda. Nous avons travaillé à Luanda. Mais l'église continue jusqu'à aujourd'hui à Luanda. Avec des autres ministres. Et ce n'est pas pour le monde. Aujourd'hui, je suis dans les campements d'ici. Je crois que je quitterai encore ces campements et j'irai dans un autre campement parce que je suis ministre de l'évangile. Quand l'église a la maturité, ce sont les anciens ou les évêques qui doivent diriger l'église locale. Ce n'est pas les ministres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pendant beaucoup de temps, où sont les anciens? Parce que quand on vous vérifie, on trouve qu'en réalité, vous n'êtes pas. Parce qu'un ancien, sa femme ne peut jamais être ici en Europe et lui est à Kinshasa. Parce que l'ancien, on doit diriger, qui dirige. Il faut qu'on contrôle sa femme. Il faut qu'on contrôle ses enfants. Et ça, c'est très important. Il faut qu'on regarde l'ancien. Il doit s'être marié une seule fois. C'est très important. Mais toi, peut-être que tu t'es marié. Hein? La femme est partie. Tu as pris une autre femme. La femme, comment tu vas devenir un ancien? C'est très important. Parce que la version parole vivante dit, il doit être marié une seule fois, c'est-à-dire toute sa vie. Il n'a pris seulement qu'une seule femme à mariage. C'est très important. C'est très important. C'est pareil aussi aux veuves qui ont atteint déjà 60 ans au-delà. Si l'église veut prendre cette veuve en charge, cette veuve doit, dans toute sa vie, qu'elle ait seulement un seul mari. C'est ça le problème. Le grand problème qui surgit. C'est-à-dire, dans toute sa vie, elle n'a jamais eu également un seul mari. Et elle doit avoir élevé les enfants dans la sainteté. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens. Vous êtes dans la foi, mais vos enfants ne sont pas dans la foi. Vous êtes dans la foi. Vous servez Dieu. Vous venez à l'église, les enfants ne sont pas là. Je vais vous dire la vérité. La grande solution que Dieu nous a donnée, ce n'est pas l'argent. Là où il y a l'argent, la femme peut faire l'hypocrisie. L'homme peut faire l'hypocrisie. Mais la grande solution que Dieu nous a donnée, c'est sa propre parole. En dehors de la parole, il n'y a pas de solution que Dieu peut nous donner.
La parole de Dieu brise les rocs, même les rocs les plus durs. Même la personne qui se sentait que non, il est difficile, il a un caractère difficile. Quand la parole de Dieu vient, au homme de caractère, Dieu brise ça au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il est écrit que les enfants d'un évêque ou d'un ancien, ils ne doivent jamais être accusés ni de débauche, ni de rébellion. Ah, c'est très important. Or, l'enfant qui peut faire des débauches, la prostitution, elle ne peut avoir quel âge? Parce qu'aujourd'hui, il y a des anciens célibataires. Ce n'est pas bon. Il y a des anciens avec les femmes, ils n'ont pas d'enfants. Ce n'est pas bon. Selon la parole. Et vous êtes soi-disant anciens. Et que vous n'avez pas encore déjà des enfants qui ont atteint la maturité. Pour qu'on les observe. Et qu'on vous appelle ancien. Ça, vous irez en enfer avec ça. Donc l'ancien, on doit voir ses enfants. Vous voyez l'âge qu'on peut accuser les enfants de débauche et de rébellion. On peut accuser les enfants de la prostitution à quel âge? C'est très important. C'est-à-dire qu'un ancien ne peut pas avoir des enfants mineurs. Mais aujourd'hui, marchez, vous allez voir. C'est pourquoi Paul a dit, avant de diriger l'église de Dieu, il faut d'abord savoir diriger ta propre maison. Amen. On ne peut pas venir diriger l'église de Dieu et mal diriger sa propre maison. C'est très important. Et moi, j'ai aujourd'hui les femmes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs. Elles croient que, comme je suis la femme de l'apôtre Colomoni, du coup, j'ai la vie éternelle. Non, non. Oh, parce que le ministre qui prêche là, c'est bon. Le ministère, ce n'est pas un homme. Le ministère, c'est l'esprit. C'est très important. Dieu a dit à Abimelech, Genèse 20, qu'il ne faut pas toucher la femme de cet homme. L'homme, c'est qui? C'est Abraham, non? Amen. Il dit d'abord, ne touche pas la femme de cet homme. Il dit, mais cet homme, c'est un prophète. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a la nature d'abord d'un homme. La femme n'est pas la femme du prophète. Mais la femme, c'est la femme de cet homme. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Ne confondez pas les choses. Oh, je suis la femme des pasteurs. On m'appelle maman pasteur. Diabolique infernal. Amen. Je suis la femme de l'apôtre. Maman apôtre infernal. Parce que Simon Pierre était marié. Mais on ne connaît même pas le nom de sa femme. Amen. 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 Qui connaît le nom de la femme de Pierre ici? Paul, quand il appelle la femme de Pierre, il dit c'est notre sœur. C'est pour dire que un enfant de Dieu doit se marier à notre sœur. Aïe, aïe, aïe. Vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Qui veut te marier, il faut se marier à qui? À notre sœur. Notre sœur, c'est la personne convertie. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Parce que quand vous allez suivre les make-up, vous regretterez. Amen. Vous allez suivre les signes là, vous regretterez. Les signes de chaboté là, vous regretterez. Vous allez suivre les pantalons là, avec les démarches comme un serpent marchant. Vous savez les femmes qui font comme ça là, c'est la forme du serpent rampant sur la terre. Mais je vous le dis la vérité. Oh, les serpents rampent comment? Et le serpent debout, c'est cette femme là qui fait comme ça. C'est la vérité. Amen. Mais quand vous suivez ça, mes sœurs, je prêche ça pour que vous ayez la vie. Amen. Moi, je crois que les sœurs qui nous fréquentent ici, ce sont réellement les enfants de Dieu. Amen. Sœurs avec mèche, avec cabelle, ira en enfer. Amen.
Mais vous ne dites pas Amen. Ça ne vous entre pas. Amen. C'est écrit. C'est la vérité. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Pourquoi il ira en enfer? Parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 9 dit: les femmes qui font profession de servir Dieu, ils ne doivent pas avoir les cheveux tressés. Amen. Avance, papa. C'est la vérité. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Oh, je suis assemblée des saints. Je suis de Dieu. Je vais voir. C'est comme quelqu'un m'a vu avec les frères. Un frère, il est au milieu de nous. Il a des tresses comme la femme. Il m'a dit, mais ces frères comme ça, c'est comment? Moi, j'ai dit non, il est encore nouveau. J'ai dit, il est encore nouveau. Quand la parole de Dieu entrera, la parole de Dieu, ça sera en lui. Il va comprendre que l'homme ne peut pas avoir des cheveux très. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Nous prêchons, non pas pour vous faire du mal, mais nous prêchons la parole pour que cette parole devienne votre vie. Amen. Et que vous soyez sauvés par la parole. Amen. Qui croit comme ça? Amen. Et je suis convaincu, si réellement vous êtes dans la foi, c'est pourquoi aujourd'hui dans les églises, nous allons chasser réclamation. Les gens comme ça, les esprits qui m'ont réclamé, au nom de Jésus, esprit, réclamation. Jésus a dit ceci: Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, Pierre, pour que tu ne défailles pas. Lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. C'est-à-dire Pierre qui marchait avec Jésus n'était pas converti. C'est pourquoi Satan les réclamait. Quand tu dis je suis réclamé, c'est-à-dire tu es encore un converti. Mais la personne qui a déjà le Saint-Esprit, oh, les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévoir sur lui. Et on reconnaît que la personne a reçu le Saint-Esprit lorsque la personne croit à toute la parole. Oh, j'ai créé la parole, les cheveux tressés, avec couleur comme ça, avec les cheveux d'un blanc, ou même des animaux. Mais ça démontre que vous êtes un mort, parce que vous avez les cheveux des morts, des personnes, des cadavres, vous avez les cheveux des animaux, vous êtes animal. L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Amen. Merci. Oh, cette parole ici, on ne prêche pas ça en Europe. L'Europe, c'est sur la terre. Amen. Kinshasa, c'est sur la terre. Amen. Boaké, c'est sur la terre. Amen. Et pourquoi les pharisiens avaient cette femme-là courbée? Ils aimaient que cette femme vienne dans la synagogue. Courbée, 18 ans. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Jésus est venu, il a brisé cette loi-là. Pour que la femme ne regarde pas encore la terre. Parce qu'une personne courbée regarde seulement la terre. Il y a les messages que les gens croient. Crois au Seigneur Jésus. Tu vas voyager. Tu voyages où? Dans le ciel? C'est la terre. Tu regardes toujours la terre. Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas trouvé les gens qui voyageaient. C'est-à-dire Jésus n'était pas venu pour donner les voyages aux gens. Crois au Seigneur Jésus, tu auras l'argent. Jésus a trouvé les personnes qui avaient l'argent sur la terre. Et je veux vous dire la vérité. Le premier riche du monde n'est pas chrétien. Est-ce que vous croyez aussi comme ça? Amen. 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 L'homme qui a beaucoup d'argent dans le monde n'est pas chrétien. Amen. Amen. Nous nous croyons en Jésus-Christ, non pas pour avoir l'argent. Amen. Non pas pour avoir les mariages. Non pas pour voyager. Mais en dehors de cette vie, il y a une vie que le Seigneur nous a réservée. C'est la vie éternelle. Amen. Quand vous croyez à la parole, c'est pour la vie éternelle. C'est pourquoi quand la personne croit à la parole, il doit s'attacher à la parole et vivre par la parole. Amen. C'est pourquoi quand Dieu intervient,
la terre doit trembler. Et la terre qui doit trembler, c'est votre chair. Parmi les choses qui font étonner la chair, qui font étonner le monde, nous avons dit la première des choses, un esclave, quelqu'un était esclave, mais il quitte l'étape d'être esclave et il monte sur le trône. Et il règne. Frères et sœurs, nous étions esclaves du péché. Nous étions sans Dieu dans le monde. Parce que l'homme est esclave de ce qui a dominé sur lui. Soit de l'injustice. Je vous le dis la vérité. Il y a des gens qui sont esclaves de la masturbation. Ils se réjouissent eux-mêmes sans la femme et sans l'homme. Ils sont esclaves. Nous étions esclaves, vendus au péché. Nous étions sans Dieu dans le monde. Frères et sœurs, quand vous vous retrouvez dans un péché coutumier, un péché qui est habitué, vous êtes dans l'esclavagisme de ce péché. Amen. Mais parmi les choses qui font trembler la terre, il y a, vous voyez, cette personne est esclave, vendue esclave comme Joseph. Mais un jour, il va dire à ses frères, vous m'avez vendu pour que je sois esclave. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis le Seigneur de Pharaon. Amen. C'est moi maintenant qui règne. Et ça, c'est très important. Jésus-Christ est venu aussi dans ce monde comme esclave parce qu'il était disciple de Moïse. Circoncis le 8e jour, selon la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'il était aussi esclave de Moïse. Il a accepté d'aller dans le sabbat, honorer le sabbat. Il a accepté d'entrer dans les synagogues. Jésus de Nazareth. Il était comme serviteur de Moïse. Mais à la croix, il a brisé cette servitude-là. La Bible dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. C'est là qu'il est descendu jusque dans les régions inférieures. Après la résurrection, il se présente devant les disciples. Il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Le premier qui a donné shalom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a donné ce shalom après la résurrection. Amen. Avant la résurrection, il n'y a pas de shalom. Amen. Parce que shalom, c'est donner la paix. Amen. Si tu n'es pas encore converti, ne me donne pas shalom. Amen. Amen. Ah, il ne m'écoute pas. Amen. Il faut mourir et ressusciter. Et après, donne-moi shalom. Amen. Parce que shalom, c'est la paix. Comment toi, tu me donnes la paix? Tu n'es pas mort et ressuscité. Jésus mort et ressuscité, il rencontre que la paix soit avec vous. C'est ça, shalom. Amen. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas ressuscité. Mais tu dis, shalom, shalom. Comment tu peux annoncer le shalom? C'est pourquoi j'ai dit un prédicateur. Avant d'abord de prêcher, toi-même sois la parole manifestée. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est-à-dire, un prédicateur doit être le modèle du peuple. Aïe, 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 ils ne m'entendent pas. Amen. Pierre et Jean ont vu cet homme-là qui était à la porte de la belle, qui demandait le monde. Il demande le monde. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Regarde-nous. Avant que je te donne Jésus, pour que tu marches, tu dois d'abord regarder le prédicateur. Fosse le puits, c'est la même chose, non? C'est lui qui creuse le puits, la fosse. Lui-même tombera. Mais qui a creusé le puits? Mais c'était Dieu lui-même. Il fallait qu'il puisse venir lui-même tomber aussi dans ce puits. Et moi Jésus a dit, qui a le bœuf et qui a l'âne tombé dans le puits, et lui-même ne descend pas, il ne lance pas une corde, mais lui-même doit d'abord descendre dans le puits. Et pourquoi Jésus-Christ a vu que toi et moi nous étions dans le puits? Lui-même il a quitté la hauteur. Il est descendu. Il s'est fait pécher pour que toi aussi tu sois justice de l'Éternel. Un Dieu qui sauve, il doit d'abord se faire aussi pécher. Il doit aussi descendre, devenir comme nous. Oh Dieu soit béni. C'est pourquoi je lui ai dit ici, le plus grand miracle, nous croyons, c'est la mort et la résurrection. Amen. Souvenez-vous que le roi d'Israël, quand il voit Géasi, le serviteur d'Élysée, il dit à Élysée, quelles sont les plus grandes œuvres que ton maître Élysée a fait? C'est-à-dire que Élysée a fait beaucoup de miracles. Mais dans ces miracles-là,
j'aimerais que tu me dises ce que tu as vu de grand. Les miracles, il y en a beaucoup. Parce que la multiplication des pains d'orge, Élisée l'a fait. Les fers étaient descendus dans l'eau. Élisée l'a soulevé. Et Géasi ne regarde pas le pain, ne regarde pas le fer. Il ne regarde pas d'autres miracles. Il commence à raconter au roi d'Israël. Il dit, tu me demandes le plus grand des œuvres. Je vais te le parler. Je vais te le parler. Je me souviens. Il y avait une femme. Elle était avec son mari. Pendant tout le temps qu'ils étaient, ils n'ont pas eu d'enfant. Et maintenant, le prophète Élisée s'est vu avec cette femme-là. Et par son canal, la femme a eu l'enfant. Mais cet enfant-là, un jour, il est mort. Cette femme-là, elle est morte. Et son fils est mort. Et maintenant, quand le fils est mort, il commence à relater. Qu'est-ce qui s'était fait? Il m'a envoyé avec les bâtons. Je suis allé avec les bâtons. J'ai mis sur le corps. L'enfant n'est pas ressuscité. En réalité, l'enfant, c'était Adam. Toi et moi, nous étions morts. Et Élisée, comme Dieu, a envoyé son serviteur. Tous les prophètes se sont résumés en Élisée. Ils sont venus avec les bâtons. Or, les bâtons, c'est la loi. Nous sommes venus avec, les prophètes sont venus avec la loi pour ressusciter le corps d'Adam. Adam n'est pas ressuscité. C'est pourquoi ils sont retournés. Pendant que Géasi retournait, maintenant, c'est lui-même le prophète qui doit descendre. C'est pourquoi nous croyons que Jésus-Christ, c'est lui-même Dieu qui est descendu. Là où les prophètes n'ont pas accompli quelque chose, lui-même doit le faire. Amen. Ésaïe 35 dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, à ceux qui ont les genoux qui chancellent, que moi-même je viendrai. Et quand je viendrai, les aveugles verront. Amen. Les sourds entendront. Amen. Les boiteux sauteront comme des ailes. Oh, les signes messianiques. Quand le Messie est manifesté, il y a la résurrection. Amen. Et je vais vous dire la vérité. Tous les miracles que Jésus a fait, c'était pour ressusciter les corps d'Adam mort. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Quand tu ouvres les yeux des aveugles, c'est-à-dire c'était les yeux d'Adam qui étaient fermés, il a ouvert. Quand tu trouves une personne à la main sèche, c'est-à-dire la main d'Adam ne bougeait pas, il l'a fait bouger. Quand tu trouves la personne ne marche pas, c'était Adam qui ne marchait pas. Tous les miracles. C'est pourquoi il dit, j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat. Amen. Or, l'homme entier, mais c'est Adam qui a été guéri le jour du sabbat. Amen. Parce que le jour du sabbat, c'est le repos. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce que ça, c'est la naissance de Noé. Quand Noé naît, son père Peleg dit, Dieu nous a donné la consolation et il va nous donner le repos des travaux pénibles. Amen. Le véritable Noé qui est venu donner la consolation aux humains afin que vous quittez les travaux pénibles et que vous entrez maintenant dans le repos. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez Jésus, vous avez la paix. Amen. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. La paix de Dieu, c'est la parole. Amen. Quand vous avez la parole, vous avez la paix profonde. Amen. C'est pourquoi quand Dieu vous donne la paix, la parole, c'est pour que vous quittez l'étape de l'esclave, afin que vous puissiez régner. Parce qu'un esclave n'a pas l'autorité. Mais c'est le roi qui a l'autorité. C'est pourquoi il a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. C'est lui qui a l'autorité. C'est pour chasser les démons. Aïe, 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 aïe. Amen, amen. Amen. Que je vous dise quelque chose. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut marcher? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Jésus dit, si quelqu'un a 100 brebis. Si quelqu'un a combien de brebis? 100. J'aime ça. Ça c'est très important. Quand on parle de la semence est sortie. Il est sorti pour semer. C'est Dieu qui est sorti. Il a semé.
La semence est entrée sur le bord du chemin. Il dit les oiseaux sont venus, ils ont dérobé. Jésus dit la semence c'est la parole. Les bords du chemin, ce sont les gens qui accueillent la parole avec joie. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui accueillent la parole avec joie. Mais quand tu le quittes ici, Jésus a interprété les oiseaux comme des démons. Parce qu'il y a d'autres qui viennent maintenant interpréter de leur manière. Mais moi j'interprète comme Jésus. Que les oiseaux sont des démons qui viennent pour ravir la parole. Auprès des personnes qui ont reçu la parole avec joie. Il y a des gens ici, ils reçoivent la parole avec joie. Mais après, si tu lui demandes, qu'est-ce qu'on a prêché? Ah, apôtre prêche vraiment. C'est un bon prédicateur. Il a prêché quoi? Donc moi j'ai toujours dit, avant que toi tu me glorifies que je suis prédicateur, Satan m'avait déjà siffleté. Satan m'avait déjà dit que je suis un bon prédicateur pour m'enorgueillir. Mais je ne me soumets pas à ces déclarations-là. Moi, je crois en la grâce du Seigneur. Amen. Et en toutes choses que moi, je diminue. Et que lui-même puisse croître. Que Jésus soit élevé au-dessus de toutes choses. Parce que les gens peuvent m'honorer. Ils peuvent me glorifier. Ils peuvent acclamer. Mais à des fois, je ne vis pas bien. Amen. Que servira-t-il à un homme de gagner toute la terre? Mais s'il lui-même perd son âme. Nous devons nous examiner d'abord nous-mêmes. Voir comment nous marchons dans les choses de Dieu. C'est la chose la plus importante. Les honneurs, je suis dans l'assemblée des saints. Il y a la parole. La parole vient. Vous recevez avec la joie. Amen. Et gloire au Seigneur. Mais quand tu sors comme ça, la semence est sortie. Est tombée sur la terre rocailleuse. Jésus dit ce sont des personnes qui reçoivent la parole. Mais comme c'est la terre de pierre, il n'y a pas de profondeur. La parole vient, comme elle n'a pas de profondeur, elle oublie facilement la parole. Parce que la profondeur n'est pas là. Notre profondeur, c'est la foi. Amen. Vous voyez, quand nous avons la foi, quand la parole vient, la foi c'est la semence qui était en terre. La parole c'est la pluie. Et elle va faire germer les bonnes choses. Amen. Vous voyez, quand on prêche ici, quand on parle ici, sur les cabelles et les autres, enfants de Dieu, s'il sort ici, il enlève tout. Amen. Pour se conformer par rapport à la parole. Quand la personne s'habille mal, il dit que, vous savez, les pantalons pour les femmes, c'est pas bon. Je vous le dis en vérité. Même si vous donnez, il faut les gros, ça ne montre pas. Le corps de la femme est compliqué. Un jour, Dieu vous jugera. Vous avez fait tomber beaucoup de gens. On va commencer à vous montrer. Tu as fait tomber celui-ci. Mais toi, je ne savais pas. L'écriture, quand on regarde une femme seulement pour la convoiter, on a commis avec elle l'adultère dans son cœur. Maintenant, si tu as l'occasion de chute pour l'autre, parce que tu veux toujours être incrédule, on prêche la parole, tu ne veux pas entendre. C'est parce que tu es une pierre, tu es une terre rocailleuse, une terre qui a de pierre, n'a pas de profondeur. Oh non, vous voyez, ici il y a le froid. Mais vous n'avez jamais vu les musulmans. Moi j'ai vu des sœurs, on prie avec elles. On lui dit la doctrine, elle ne change pas. Quand seulement un musulman apprend mariage, vous allez la voir maintenant avec les voiles, avec l'accoutrement. Ces gens ici, quand ils sont devant la vérité, ils n'obéissent pas à la vérité. Mais quand ils sont là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a seulement que ça, ils obéissent. Oh Dieu, aide-nous. Je demande l'aide du Seigneur. Que Dieu vienne nous aider. Nous sommes dans une race des incrédules. Des gens qui n'aiment pas écouter la parole et la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous. La troisième semence est tombée là où il y avait des épines. Il dit que ce sont des personnes qui reçoivent la parole, mais à cause des soucis du siècle présent. À cause du souci du siècle présent. Il passe seulement de l'argent.
Il prend seulement des voyages. À cause de toutes ces choses, la parole ne prend pas la croissance. C'est pourquoi l'Écriture dit, ne vous inquiétez de rien. L'enfant de Dieu ne peut pas s'inquiéter des choses de la terre. Pensez au royaume et Dieu s'occupera de vous en toutes choses. Vous voyez ça? Là-bas, c'était un prophète. Jacob voulait la femme belle de taille et de figure. La femme belle de figure et de taille, c'était qui? Rachel, non? Hein? Lui, Jacob avait aimé Rachel. Elle est belle de taille, belle de figure. Parce que les gens aiment la taille. Vous voyez la taille? Belle de figure. C'est ça les hommes, les humains. Mais, quand Jacob, même quand on célébrait le festin du mariage, il croit qu'on va me donner Rachel. Mais là-bas, comme prophète, il savait que Rachel, si elle prend Rachel, Rachel va lui laisser à mi-chemin. Il faut que je lui donne Léa. Parce que Léa ne l'abandonnera pas à mi-chemin. Continuera avec lui jusqu'à Macpéla. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est pourquoi Laban savait que Rachel, on ne peut pas lui donner en premier. On doit donner premièrement Léa. Parce que Léa engendra Juda. C'est pourquoi avant d'avoir les dons spirituels, ce qui engendre les dons spirituels, c'est l'enseignement. Aimez d'abord l'enseignement. Et les autres choses, Dieu vous les donnera. Nous avons l'enseignement. Nous avons aussi les dons spirituels. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Amen. Nous avons l'enseignement. Nous avons aussi la puissance. C'est là que j'avais dit qu'en réalité, Samson, dans toute sa vie, Samson a eu trois femmes. C'est ça, non? Amen. Samson a eu 3 femmes dans toute sa vie. Toi, ne prends pas Salomon pour que Samson devienne toi. Samson ne sera pas toi. Comme j'écoute Gédéon, il dit si vous allez au ciel, vous refusez la polygamie. Vous allez croiser Samson, Salomon, Abraham. Ils vont te dire nous sommes polygames. Alors nous te chassons. Dans notre ciel, toi tu entres. Non. Dans l'écriture, Esaïe dit, moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. Ces gens-là étaient des signes, étaient des présages. C'est-à-dire, leur vie, c'était un enseignement pour nous. C'est comme quand les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les catholiques ont pris ça, ça devient une prière. Or, ce n'est pas la prière, mais c'est tout un enseignement. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ce n'est pas une prière. David a donné le psaume. Bima est venu, commence à réciter des psaumes comme des prières. Mais Pierre, quand il nous parle, il nous dit que David ne priait pas. Mais en tant que prophète, il était en train de prophétiser. Les psaumes ne sont pas des prières, mais les psaumes, ce sont des prophéties. Amen. Ne permets pas ton serviteur de voir la corruption. Hein? Psaume 13. C'est très important. Alors, quand la personne n'est pas bien éclairée, il tombera dans le puits et il ne comprendra pas. C'est pourquoi gloire au Seigneur, parce que vous êtes éclairés. J'ai dit que vous êtes éclairés. Vous êtes les enfants de la lumière. Parce que vous êtes éclairés. Qui se croit qu'il est éclairé ici? Qui peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau. Gloire au ressuscité de mort. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est très important. Mais écoutez, toi tu ne dois pas suivre. Oh, Samson fait 3 femmes. Moi aussi je dois avoir 3 femmes. Non, ça, il est un signe, un présage. Maintenant, s'il avait 3 femmes, toi aussi 3 femmes dans les mêmes circonstances. Parce que la première femme, j'aime les Écritures. Il est allé dire à son père et à sa mère,
J'ai trouvé une femme chez les Philistins. Son père et sa mère disent non, chez nous il y a des femmes. Tu ne peux pas abandonner chez nous pour aller vers les étrangers. Or l'Écriture dit, cela venait de l'Éternel. Parce qu'à travers la femme, il allait détruire, Dieu allait se venger contre les Philistins. Oh, là Samson c'est un esprit. C'est un esprit. La femme c'est son corps. L'esprit est venu prendre un corps qu'on appelle Jésus-Christ pour détruire toutes les œuvres du diable. Parce que la femme, mais c'est la chair, non? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est que Abraham, Isaac et Jacob ne meurent pas avant leur femme. Oui. Vous vous souvenez, non? Amen. C'est Abraham qui a enterré Sarah. Isaac a enterré Rebecca. Jacob a enterré ses femmes. C'est vrai, hein? C'est-à-dire l'homme ne meurt pas avant la femme. Hein? Là où on ne prend pas vous. Que non, ma femme doit mourir avant. C'est moi qui vais mourir maintenant après. Non. L'homme c'est l'esprit. La femme c'est la chair. C'est pourquoi nous devons enterrer notre chair pour que notre esprit soit sauvé. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Et voilà, ça ce sont des signes. Sans enterrer les œuvres de la chair, tu ne seras pas sauvé. Aïe, ils ne m'entendent pas. Et pourquoi pour aller à Tchouar, l'autre doit aller, mais sa femme doit retourner en arrière. Parce que c'est la femme qui regarde le monde. Mais l'esprit ne regarde pas le monde, mais l'esprit regarde la montagne. Parce qu'encore un peu de temps, nous serons enlevés pour aller à la gloire éternelle. Oh là là. Crucifier la chair avec ses désirs. Est-ce que vous m'entendez très bien? Quelque chose se fait en vous pour contredire la parole. Crucifiez-la. Vous m'entendez très bien? La chair avec le sang n'hériteront pas le royaume. Oh, moi je suis ici à de certaines choses. Les choses de la terre. Vous n'hériterez point le royaume. Frères et sœurs, dans la foi, dans le Seigneur Jésus, notre évangile ne cache pas. Notre évangile ne flatte personne. Nous n'avons jamais utilisé des paroles flatteuses. Ici, même si tu donnes beaucoup d'argent, je reçois dans le Seigneur. Mais si tu n'obéis pas à la parole, tu iras en enfer. Amen. Oh, il est venu condamner, je ne condamne pas. Je te le dis en vérité. Hein? La femme était venue sans l'homme. Parce que l'homme là on ne peut pas l'attraper. Le diable qui nous avait séduit, il a fui. Mais c'est nous qu'on a attrapé. Hein? Jésus ne condamnera pas. Il dit, où sont allés ceux qui? Ils se sont retirés du plus grand jusqu'au plus petit. Or, le plus grand, c'est Adam. Le plus petit, c'est Moïse. La mort doit régner depuis Adam jusqu'à Moïse. Adam jusqu'à Moïse se sont retirés. Et la femme est restée seule avec Jésus. Les deux sont partis, Adam. Adam fuit. Où sont partis Moïse? Moïse a fui. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais va et ne pêche plus. La grâce du Seigneur, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce nous enseigne à renoncer au péché, à l'impiété. La grâce n'autorise pas le péché. La première femme, il a utilisé. Mais écoute, cette femme-là, elle ne veut pas autre chose. Parce qu'il avait tué le jeune lion. Et il est venu avec la parabole. La femme cherchera quoi? L'interprétation. Je veux que je sache que tu m'aimes. Pour que je sache que toi tu m'aimes, il faut que tu me donnes ton cœur. Or, le cœur de l'homme, c'est dans l'explication. Aïe. Je crois que l'homme vous a donné le cœur. C'est l'explication des Écritures. C'est le cœur que le Seigneur vous donne. Amen. La première femme a besoin de l'explication. La deuxième femme, c'est la prostituée. Après l'explication, il y a la victoire sur le diable. C'est ça, non?
C'est très important. Parce que nous croyons que l'œuvre de la croix, c'était une explication pour la terre. Parce que pendant qu'il mourait, l'eau et le sang tombaient sur la terre obtenait la vie. Mais après cela, quand elle entre chez la prostituée, au sortir, c'est pour prendre le mâchoire de l'âne fraîche avec la main, la grâce ministérielle. Ça continue pour tuer les 1000 Philistins. Je crois que quand nous prêchons ici, le diable est détruit. Amen. Il y a 1000 Philistins qui sont en train d'être tués ici. Amen. Les œuvres de la chair, ce sont des poils qu'on est en train d'enlever. Hein? Lazare est ressuscité, mais les bandelettes sont là. Nous prêchons pour enlever les bandelettes. Pour que maintenant on dise laissez-les aller. Il est ressuscité, mais s'il y a encore des bandelettes, il ne peut pas marcher. Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est-à-dire, si Jésus était mort pour vous, il est ressuscité pour ta vie. Je suis convaincu que le Seigneur t'a déjà délivré. Quand il mourait, il est ressuscité, il t'a déjà délivré. Maintenant, il te confie vers le ministère de la parole. Maintenant, quand on t'explique la parole, tout ce qui t'était lié là commence à sortir. Vous avez la facilité de mentir, mais quand vous écoutez la parole de Dieu, Dieu vous donne la capacité de ne pas encore mentir. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. C'est pourquoi moi je crois. Les eaux qui ont fait monter l'arche de Noé, ce n'était pas seulement les eaux de la pluie. C'était aussi les eaux qui sortaient des abîmes. Parce que Dieu a ouvert les abîmes et il a ouvert les cieux. Les eaux descendaient et les eaux sortaient des abîmes. C'est-à-dire il y avait les eaux de la terre, il y avait aussi les eaux du ciel. Aïe, 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 pour que l'arche monte à la loi et au témoignage. Moïse, les eaux profondes de la terre, et Jésus-Christ, les eaux qui viennent d'en haut, vont lever l'arche pour aller jusqu'à la montagne. Sans les écritures et l'interprétation, vous n'irez pas à la montagne. Amen. Les écritures, ce sont les eaux qui sortent de là-bas. L'interprétation, ce sont les eaux qui sortent du ciel. Toutes ces eaux, quand elles se rassemblent, l'arche monte jusqu'à 15 côtés, jusqu'à la montagne d'Arara. Aïe, 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 aïe. La parole, à chaque fois que nous recevons la parole, le contrat avec le monde est en train de diminuer. Amen. 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 Tu es attaché de certaines choses, mais quand tu écoutes la parole est en train de bouger, est en train d'enlever des poussières, est en train d'enlever des choses. Ce n'est pas... Vous voyez, malgré la parole, là, moi j'ai ma faiblesse. On te connaît toujours la faiblesse. Hein? Non, non. Un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il écoute la parole, vous pouvez avoir beaucoup de choses dans votre vie. À chaque fois que vous écoutez la parole, des choses là commencent à... Vous voyez ça? Amen. Vous avez une incrédulité. Hein? Tu ne donnais pas les offrandes. Mais quand tu trouves la parole de Dieu, tu dis non, non, il y a de la joie à donner qu'à recevoir. C'est ça, non? Celui qui sème peu, celui qui sème abondamment. Quand vous écoutez la parole commence à changer vos vies. L'incrédulité tombe et la foi augmente. C'est très important. Vous voyez? La deuxième femme, on prend la mâchoire de l'âne fraîche. Ce n'est pas l'âne qui est déjà sec, non. Qui fait jaillir le sang. Là, il y a le sang. La vie. Le sang, c'est la vie. La main doit prendre la vie pour donner et pour tuer les Philistins. C'est très important. Gloire au Seigneur. Que j'avance encore? Amen. Que j'avance encore? Amen. La troisième femme n'aura pas besoin d'interprétation. Hein? Oh, interprète-moi ça. Elle ira à Samson. Je veux le secret de ta puissance, de ta force. D'ailleurs, la troisième femme n'a pas besoin de l'explication, mais a besoin de la puissance. C'est là où Paul a tiré. Il a dit, quand je viens à vous, je ne viens pas seulement avec des discours persuasifs de la sagesse. Je ne viens pas seulement avec l'interprétation. Parce que si je viens avec seulement l'interprétation,
Je veux satisfaire seulement la première femme. Mais quand je suis venu, c'est pour la démonstration de la puissance. Or, la démonstration de la puissance, qui cherche la démonstration de la puissance? C'est Dalila, la troisième femme. Vous m'entendez très bien? Elle a besoin du secret de la force. Or, le secret de la force de Samson était dans les cheveux. Aïe, 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 aïe. Avancez. Nous cherchons l'interprétation. Ce n'est pas ça ce qui fait la saine doctrine. La saine doctrine, l'interprétation, oui. Mais nous devons aussi vivre Dieu. J'étais venu malade, je suis guéri. C'est la totalité de l'évangile des apôtres. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je crois que devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Est-ce que vous me croyez? Amen. Oh là là, est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Frères et sœurs, nous étions ce jour-là à Château Rouge avec mon épouse. On marchait là. Du coup, j'ai vu un frère que j'ai prié pour lui. On était à Marthe, à Rouen. Il était venu me dire, non, vraiment, il était avec ses soeurs à l'époque. Je crois que c'est vers les années 2000 ou 99. Ils étaient les premiers parmi les premières personnes qui étaient venues quand on prêchait à Marthe, à Luanda. Et lui qui vient me dire que j'ai le VH. Priez pour moi. Gloire au Seigneur, j'ai prié. J'ai dit que Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Dieu guérit toutes sortes de maladies. J'ai prié pour ces frères-là. Et le frère après, il est venu pour me donner le résultat qu'il était guéri. J'avais oublié. C'est maintenant en France, on marchait avec ma femme. Je l'ai vu, oh, apôtre. On m'a dit que tu es ici. Il vient m'embrasser. Ah, je me souviens. Ah, c'est ce frère qui a été guéri. Mais aujourd'hui, il marche vivant. Parce que l'évangile n'est pas seulement l'évangile en parler, mais l'évangile doit faire se montrer dans puissance. Amen. Dieu guérit les cancers. Amen. Qui croit que Dieu guérit les cancers? Amen. Dieu guérit toutes les maladies, hépatite A, B, C. Amen. Dieu guérit cela. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La gloire de Dieu se manifeste encore aujourd'hui. La puissance de Dieu est encore vivante. Ce n'est pas seulement l'explication. Ça, c'est la première femme. J'aime bien avoir le secret de ta force. La force, c'est quand j'étais dans la faiblesse, je reçois la force. C'est pourquoi Paul dit que celui qui est faible dise je suis. Est-ce que vous croyez cela? Et c'est très important. C'est pourquoi la semence est entrée. La quatrième terre. L'Écriture dit, un grain a donné 100. A donné combien encore? 60. A donné encore combien? 30. Oui, c'est très important. Parce que le chiffre 100, Jésus l'a dit, il avait 100 brebis. Une brebis s'est égarée. Il a laissé les 99 où? Dans le désert. Et a suivi la brebis qui était perdue. Lorsqu'il la trouve, il va mettre où? Sur les épaules. Est-ce qu'il va ramener cette brebis là où on avait laissé les 99? Non, les 99 sont là. Il va prendre la brebis, faire rentrer avec la brebis dans la maison. Parce que la brebis ne retourne pas vers les 99. Mais la brebis va entrer dans la maison. Il appelle les voisins, les amis. Venons, réjouissons-nous ensemble. Parce que ma brebis qui était perdue est retrouvée. Aïe, aïe, aïe. J'aime ça. Jésus dit, les 99 sont des justes qui ne cherchent pas la repentance. Je suis saint, mais je ne cherche pas la repentance. Hein? Moïse, c'est notre prophète. Or, la repentance, c'est croire Jésus. Vous croyez, vous êtes juste, mais vous n'avez pas la vie de repentance. On reconnaît un enfant de Dieu dans la vie de repentance. Est-ce que vous m'entendez très bien? Ce n'est pas, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais la vie de la repentance, ce n'est pas.
C'est comme à l'époque, là, les catcheurs, hein. Vous voyez, l'autre reçoit la méliango. Vous recevez. Et ça, donc la parole vient. Vous dites, non, non, même si ça vient, ce n'est pas de problème. Or, c'est la parole. Nous étions cette brebis-là. Nous étions perdus. Quand le Seigneur nous a récupérés à travers l'œuvre de la croix, il nous a mis sur les épaules. Ésaïe dit, la domination reposera sur ses épaules. Samuel a tué l'animal, mais l'épaule et ce qui l'entoure étaient réservés à Saül. Parce que c'est lui qui devait régner. C'est lui qui doit régner, il doit voir l'épaule et tout ce qui l'entoure, les royaumes et les autres choses. C'est très important. C'est pourquoi nous sommes dans l'autorité. J'ai parlé de l'autorité. Jésus, quand il nous a sauvés, il doit nous mettre sur les épaules, c'est-à-dire nous faire entrer dans l'autorité pour avoir le pouvoir de chasser les diables, de chasser les maladies. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. C'est très important. C'est pourquoi je parlais des chiffres 100, c'est les chiffres de la totalité. Les chiffres 60, ce sont les 60 vaillants hommes qui gardaient la litière de Salomon pour contre les alarmes nocturnes. C'est l'aide de la surveillance. Quand nous avons la parole, nous devons surveiller. Hein? Vous voyez la chair comme nous sommes avec la chair ici. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Vous voyez cette chair ici? On ne peut pas la donner parce qu'on est amis. Hein? Parce qu'on s'entend très bien, alors viens prêcher. Non, quand on te donne la chair pour prêcher, c'est pour que tu puisses parler de la part de Dieu. Amen. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, ne faites rien par favori. Les choses de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, si tu viens à l'église, nous ne sommes pas venus à l'église pour que nous puissions prêcher. Nous ne sommes pas ici parce que il faut, parce qu'il y a des gens qui croient en prêchant, on devient star. On devient vedette. Non. Nous, on ne sera pas sauvés comme prédicateurs. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. On sera sauvés comme enfants de Dieu. Amen. Si je me vois, je ne suis pas encore prêt. Je vais dire non, non. C'est comme mon frère Richard m'a dit. Apôtre, je vais d'abord venir, mais je ne dois pas prêcher. Je vais rester. J'ai loué cette attitude du frère. Il dit que le frère a besoin encore d'apprendre. Ça, c'est l'humilité. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Amen. Mais des orgueilleux comme ça. Parce que, je vous l'ai dit en vérité, Joseph, il n'interprète pas les songes du vivant de son père. Il faut que le père ne soit pas là. Là, Joseph interprétera. Toi, tu as le courage devant le père, il est là. Tu veux toujours, tu veux te montrer, frère. Non, 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 non. Isaac sait que mon père Abraham est déjà mort. Mais les puits, on a mis des sables. Je vais enlever les sables, donner le même nom que mon père a donné. Amen. Mais après ça, je graisserai aussi mes puits et je donnerai aussi des noms. Amen. 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 Devant ton père, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut t'abaisser. Quand tu t'abaisses sous la main ce n'est pas cette main, c'est le ministère de la parole. Après cela, Dieu te lèvera au temps convenable. Est-ce que vous m'entendez très bien? L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Tous ceux qui se sont enorgueillis, ils se sont perdus. Mais ceux qui ont l'humilité, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est ça, non? Et les 30 ans, c'est l'art de la maturité. Mais quand je calcule tout ça, 100, 60, 30, ça fait combien? 190. C'est là que je prends Abraham 100 ans, Sarah 90, ils forment 190 pour enfanter Isaac. S'il n'y a pas 190, il n'y a pas la naissance d'Isaac. Or, Isaac, c'est le fils de la promesse. Nous nous enfantons lorsque la maturité est atteinte. C'est pour la gloire du Seigneur. La parole que je vous prêche, c'est pour que ça ne reste pas dans les histoires, mais que ça devienne la réalité.
Et quand la parole devient une réalité en vous, Dieu vous donnera la victoire dans beaucoup de choses. Vous aurez la capacité d'ordonner les choses, et là vous serez soumis. Vous ne serez pas esclave. Vous quitterez l'étape de l'esclave, vous entrerez dans l'étape de l'autorité. Parce qu'un roi règne. Adam a été créé pour régner. Pour régner sur les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, les reptiles, les poissons de la mer. Dieu vous a donné l'autorité de marcher, d'avoir l'autorité sur les forces du mal. Tenons-nous debout. Je crois que vous avez cette autorité-là.